Clémentine en Égypte. Le voyage au pays des morts. Clémentine, grâce à Héméra, et après un gigantesque bond dans le temps, se retrouve avec Élise 3500 ans plus tôt en Égypte, à la cour du pharaon Akhénaton. Hélas, ce merveilleux penseur et poète est sur le point de succomber aux attaques de ses puissants ennemis, les prêtres d'Amon. L'un d'eux, Narmor, se trouve être un envoyé de Malmoth. Clémentine aura-t-elle le temps de sauver son ami Akhénaton ? Fuyez la ville! Ils massacrent tous les fidèles du dieu Aton. Ils ont tué mon mari. Ils vous tueront. Fuyez, malheureux, fuyez! Je vois qu'Horemheb n'a pas perdu de temps. Vite, Sénéfer, vite! Akhénaton est sûrement en danger. Retirez-vous! Approche, Horemheb. N'aie pas peur. Je t'attendais, mon ami. Je t'ai fait apporter le meilleur vin du Nil. Oui, il a la couleur de la nuit lorsque j'étais enfant. Je ne voulais jamais dormir parce que j'avais peur la nuit. Aujourd'hui, tu vois, je ne crains plus l'obscurité. Je sens en moi le soleil qui rayonne. Mais dans tes yeux, mon ami, je ne vois que des éclairs, des orages et du sang. Mes fidèles me quittent et la tempête approche. Le soleil aura bientôt cessé de briller sur l'Égypte. Bois, bois et oublie ta tristesse. Depuis quand attends-tu ce trône, Horemheb? Je sens qu'il te tarde de devenir pharaon, n'est-ce pas? Il me tarde seulement de débarrasser mon pays de ses ennemis. Je te trouve bien pâle. Il est dur de donner la mort, plus dur que de la recevoir. Où est Akhénaton? Où est-il? Il sera bientôt près de son dieu. Laisse-le à ses rêves. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Tu l'as tué! Non, ne buvez pas! Clémentine, mon enfant. Du poison. Oui, je l'ai bu jusqu'à la lie. J'espère qu'il contenait tout ce que les hommes ont de mauvais. Viens près de moi. Je me sens tout glacé. Viens m'apporter un peu de chaleur. Sénéfer va vous guérir. Sénéfer ne peut plus rien pour moi. Ne pleure pas, je vais mourir. Je vais bientôt faire un grand voyage. Le soleil est devant moi. Tu le vois, Clémentine, tu le vois. Oui, Akhénaton. Je le vois. C'est toi, Sénéfer, approche. Donne-moi ta main. Je ne vois plus que des ombres. Veille sur Néfertiti, dis-lui que je ne l'abandonne pas, que rien ne pourra jamais nous séparer. Vous pouvez être fier, général Horemheb. Maintenant que vous avez tué votre meilleur ami, vous allez pouvoir prendre sa place. Et j'espère que vous vous entretuerez, vous et Marmor. Je suis aussi triste que toi, Clémentine. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mon armée m'attend. L'Égypte est sur le point d'être envahie. L'ennemi est déjà aux frontières. Quant à Marmor, je m'occuperai de lui à mon retour. Élise, finalement, tu as eu beaucoup de chance de dormir. Oh, Clémentine! Quelle heure est-il? Je comprends rien. C'est comme si j'avais dormi un siècle. Le soleil n'est pas encore levé? Non, Élise, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus jamais de soleil. Et moi alors? Je ne suis pas un petit soleil pour toi? Akhénaton est mort. Je le connaissais à peine et pourtant, je me sens tellement seule. Tant que je serai ici, tu ne seras pas seule, Clémentine. Je ne t'abandonnerai pas. Allez, dors à présent. Demain, nous accompagnerons Akhénaton dans le désert. Akhénaton, mon ami, ne nous laisse pas, reviens, ton temps sur terre n'est pas fini, ce n'est pas vrai. L'Égypte a besoin de toi. J'ai besoin de toi, Akhénaton, mon amour. Néfertiti, la plus belle des belles, ces dernières paroles ont été pour toi, pour te dire son amour et sa confiance. Il est au soleil et de là où il continuera de t'éclairer. Viens, allons porter son corps en sa dernière et éternelle demeure. Est-ce que vous n'auriez pas dû embaumer Akhénaton
Et mettre son corps dans un sarcophage, comme les autres pharaons? Hein? Réponds-moi, Sénéfer. Akhenaton en a décidé autrement. Il émettra le soleil pour laisser son corps se dessécher dans l'ombre du tombeau. Mais alors, on va le laisser en plein désert? Il se fera dévorer par les chacals s'il n'a pas de tombe. Ne t'inquiète pas, Clémentine. Akhenaton aura la plus extraordinaire demeure que l'homme ait jamais créée ou même imaginée. Une demeure aussi belle et fragile que la vie. Regarde, Clémentine. Cette pyramide est 5 fois plus grande que celle du pharaon Khéops. Mais ce n'est pas cela qui la rend extraordinaire. Qu'est-ce que c'est alors? C'est qu'elle est en sable. En sable? Oui, Akhenaton était trop modeste pour dresser un monument indestructible à la gloire de sa mort. Il préférait construire des villes et des maisons pour les vivants. Mais si c'est en sable, ça ne va pas tenir, ça va s'écrouler. Ça tiendra jusqu'à ce que le ciel l'appelle à lui. Attendez-nous ici. Attendez-nous. Vous êtes sûr qu'on ne va pas être enseveli? Cette pyramide n'est pas faite pour étouffer les vivants, mais pour délivrer les morts. Mais Sénéfer... Il n'y a pas de mais, Clémentine. Si tu n'as pas confiance, tu peux attendre dehors. Laisse-moi penser à Akhenaton et garde tes frayeurs. Akhenaton, mon aimé, je laisse ici ton corps, comme tu me l'as demandé. Mais je te sais près de moi, contre mon cœur pour toujours. Et je souris de te savoir loin des mortels et si proche de ta femme qui t'aime et t'aimera jusqu'à sa mort. Akhenaton, fils du soleil, ton père te tend les bras, va le rejoindre. Les hommes n'oublieront pas ta parole. Adieu, Akhenaton, mon prince. Monte et plonge-toi dans le soleil. Mes amis, nous allons faire une belle fête ce soir. Akhenaton l'aurait voulu ainsi, n'est-ce pas, Sénéfer? Certainement, il n'aurait pas aimé que nous nous lamentions. Face contre terre, devant votre nouveau pharaon, le grand Toutankhamon. Face contre terre, pauvre larve. Garde! Ishtar, ne bouge pas. Approche, Clémentine. Le très grand et très divin pharaon Toutankhamon t'a choisi, toi, Clémentine, pour être sa femme et régner avec lui sur la haute et basse Égypte. Mais... Désormais, Aton doit être oublié. Akhenaton, le pharaon hérétique, n'existe plus. Il sera rayé de la mémoire des hommes. Ça, vous ne le pourrez jamais. Allons, Clémentine, ne t'occupe pas de toutes ces histoires. La seule chose qui compte, c'est que maintenant, nous sommes les personnages les plus importants du monde. Tu peux remercier Narmor. C'est lui qui m'a conseillé de te prendre pour femme. Il t'aime beaucoup. Et demain, nous irons à Karnak pour célébrer notre mariage. Je ne veux pas. C'est un piège. Où est le général Horemheb? Sénéfer? Je ne peux rien faire, Clémentine. Horemheb ne te protège plus. Il est avec son armée aux frontières de l'Égypte. Garde, menez la future reine dans ses appartements. Sa robe de cérémonie l'y attend. Nous partirons demain pour Karnak. Tu es ravissante, mais je trouve que tu sens un peu la cocotte. C'est pas drôle, Élise. Mais enfin, Clémentine, tu te rends compte? Tu vas être pharaon, la plus jeune reine d'Égypte. Ce sera marqué dans le livre d'histoire. Clémentine Ier et son chat savant. Élise Ier, pharaon de tous les chats. Ne rêve pas. Demain, je serai livrée à Malmoth et toi, tu seras jetée au crocodile du Nil. Malmoth? Je l'avais oublié, celui-là. Mais oui, imbécile. Marmor est un envoyé de Malmoth. Et s'il me marie à Toutankhamon, eh bien, c'est pour m'attirer à Karnak. Là-bas, je serai entre ses mains. Personne ne pourra plus rien pour moi. Et ton futur mari, Toutankhamon? Cet imbécile vaniteux qui ne pense qu'à son enterrement et à ses poupées. Le pharaon Toutankhamon va rendre la justice. Il t'appelle pour que tu sièges avec lui dans la salle du trône. Comment t'appelles-tu, garde? Garde Amon-Péton, chef de la porte. Amon-Péton, t'as jamais appris qu'il fallait frapper avant d'entrer? Et alors, qui juge-t-on? On juge le traître Sénéfer à être condamné à mort pour crime de haute trahison. Sénéfer? Attends-moi ici, Élise. Je te suis. Votre sceptre! Votre sceptre! La future reine de haute et basse Égypte, Clémentine Ier. Toutankhamon?
Tu peux pas savoir comme je suis heureuse de m'asseoir à côté de toi sur le trône d'Égypte. Tu vois bien, j'étais sûre que tu aimerais. Moi, il n'y a que ça qui m'amuse. Oh non, il n'y a pas que ça. Moi, il me tarde de jouer avec toi à l'enterrement. C'est vrai? Tu voudras qu'on y joue? Nous sommes ici pour juger Sénéfer, pas pour nous amuser. Oui, oui, et au lieu de prendre des poupées, on prendra de vrais hommes et des vrais sarcophages et on les enterrera. Maintenant que tu es pharaon, tu peux tout faire. C'est une très bonne idée. Tu es merveilleuse. Je te rappelle tout en camon que tu as des devoirs, il faut punir Sénéfer. Oh, mais je croyais que quand on s'adressait à toi, il fallait dire « Très grand et très magnifique Toutankhamon, pharaon d'Égypte et maître du monde ». Tu crois? Bien sûr. C'est comme ça que les plus grands pharaons d'Égypte se faisaient appeler même par les prêtres. Tu as compris, il faudra toujours m'appeler comme ça. Ah, ça suffit. Finissons-en avec ce procès. Quel manque de respect, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment un manque de Mais respect. Appelez-moi comme elle a dit, sinon... D'accord, très grand pharaon. Très grand et très magnifique. Tu vois, il veut te diminuer. Très grand et très magnifique Toutankhamon, vas-tu ordonner la sentence, oui ou non? Au fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de punir cet hérétique qui ne croit qu'en Aton et qui bafoue l'autorité des prêtres. Il mérite la mort. Tu crois? Mais Clémentine... Suffit, hérétique. Comme ça, on pourra jouer à l'enterrement. Qu'en pensez-vous, Marmot? Pour une fois, je suis d'accord avec toi. La seule chose qui soit dommage, c'est que Sénéfer est le seul à connaître le secret des grands tombeaux. Il t'aurait sûrement construit le plus beau. Tu en es sûr? Mais oui, bien sûr, c'est son grand-père qui a construit le tombeau d'Aménophis III. Mais justement, je voudrais un pareil. J'ai une idée, tu lui fais d'abord construire le plus beau tombeau du monde, et ensuite tu le mets à mort. Oui, c'est ça qu'il faut. Construis-moi le plus beau tombeau. Et ensuite, on verra. Mais ça va prendre des mois. Le temps ne compte pas pour un grand pharaon. Sénéfer, va dans ton atelier et mets-toi immédiatement au travail. Oui, mets-toi immédiatement au travail. À tes ordres, pharaon. Allez, viens, Clémentine. Maintenant, on va jouer. Oh non, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Oh, si, viens, j'ai envie de jouer. Demain, si tu veux, je me sens trop mal. Je vais me coucher. Je t'ai demandé d'entrer? Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Ordre du grand prêtre Marmor, la reine d'Égypte doit être protégée. Protégé, tu parles? J'ai même pas le droit de sortir pour aller faire pipi. Garde, vous avez oublié votre marteau. Ça alors, mais où est-il passé? Ici. Et un de moins. Ces fruits sont à moitié pourris. Allez m'en chercher d'autres. Je cours aux cuisines. Et mon collègue, est-ce qu'il a trouvé son marteau? Oui. Eh ben, tant mieux. Viens, Elise. Allez, viens au fil ici. Vite, Sénéfer. Il faut s'enfuir. Je suis venue vous chercher. Tiens, voilà les plans d'un souterrain qui te mènera droit au désert. Je t'y retrouverai demain. Demain? Pourquoi demain? Parce que je dois d'abord faire un grand voyage. C'est un filtre qui me permettra de retrouver Akhenaton au royaume des morts. Mais vous n'allez pas... Je vais mourir quelques heures. Mon corps sera comme mort, mais un autre corps s'embarquera dans la galerie de la nuit. Mais Sénéfer, vous êtes sûr de... Sûr de revenir? Non, à dire vrai, je ne suis sûr de rien. Je crois qu'aucun homme n'a jamais osé braver ainsi la colère des dieux. C'est un peu comme si j'étais un passager clandestin. Osiris pourrait décider de me garder pour l'éternité. Osiris? Osiris, c'est le dieu qui juge les âmes et leur permet de rejoindre le soleil, ou bien qui les condamne à être jetés aux enfers. Mais avant de comparaître devant lui, il y a le grand et terrible voyage sur le fleuve des morts. Il le faut vraiment, Sénéfer? Il le faut. Seul Akhenaton peut nous sauver. Peut-être acceptera-t-il de revenir un seul jour pour châtier les traîtres qui veulent anéantir son œuvre. L'avenir est sombre, Clémentine. Eh bien, Clémentine, tu ne te plais pas dans tes appartements? Tu assommes les gardes qui te protègent? J'ai bien le droit de circuler dans mon palais, non? Je suis reine, je suis libre. Fini la plaisanterie, tu t'es suffisamment moqué de moi. Clémentine et moi discutions des plans du tombeau de Toutankhamon. Je ne suis pas dupe. Toi, Sénéfer, tu ne perds rien pour attendre. Je te réserve une mort lente et délicieuse. Garde! Menez la reine dans sa chambre. Et cette fois-ci, qu'elle n'en sorte plus. Tuez-la! Misérable, vous l'avez tué. Ishtar, ne t'inquiète pas. Sénéfer va te soigner. Est-ce que ça te fait mal? Ishtar, réponds-moi.
Assez perdu de temps, laissons ce vieillard pleurer comme une femme. Meurs, chien! Sénéfer, attention! Élise, sauve-toi, vite! Élise, attends! Tu as bien raison d'avoir peur, parce que demain, ce sont les noces de Clémentine et de Malmotte que nous célébrerons. Garde, enfermez-la dans sa chambre. Et si elle s'échappe, c'est vous qui mourrez. Que va-t-il m'arriver? Je ne sais même pas combien il faut en avaler. Clémentine! Élise, rentre! Je ne peux pas! Le trou est trop petit! C'est pas grave, tu ne peux rien pour moi. Retourne voir Sénéfer. Lui, tu peux l'aider? Moi, je suis seule. Et si je ne revenais pas, si je mourais vraiment? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas envie de mourir, moi. Mais alors, tout ce qu'a fait Akhenaton sera détruit. Il aura vécu pour rien. Non, c'est pas possible. Allez, courage. C'est mauvais. Est-ce que ça fait mal? Clémentine! Clémentine! C'est ici la mort? Vous êtes sûrement Osiris. Moi, c'est Clémentine. Parlez-moi, monsieur. Est-ce que je suis morte? Parce qu'il faut que je vous explique. Je ne sais pas où on va, mais pour moi, c'est spécial. Moi, je suis venue pour que... Tu es venu pour rejoindre les morts. Oui, mais je veux pas rester. Je suis venue pour voir Akhenaton. C'est simplement une visite. La mort ne se visite pas. Mais monsieur Osiris, je voulais pas vraiment mourir. Mon nom est Anubis. Je suis le conducteur des âmes, Clémentine. Tu as pris le risque de mourir, et bien, tu es morte. Tu es ici avec moi et nous allons dans le royaume dont on ne revient pas. Reste contre moi, je vais te protéger de ces âmes damnées qui voudraient t'attirer dans leur malheur. Tiens-toi prête. Voilà Osiris, le juge suprême. Anubis, dites-leur que je n'ai rien fait. Si tu n'as rien fait de mal, Clémentine, tu n'as pas à avoir peur. Osiris, le cœur de cet enfant n'est lourd d'aucune faute grave. Elle peut rejoindre le soleil éternel. Je suis venue pour l'Égypte, pas pour mourir. Amène-la, Horus. Nous savons pourquoi tu es venue, Clémentine. Et nous connaissons tes sentiments généreux à toi et à Sénéfer. Mais que crois-tu pouvoir trouver ici, la solution miracle au problème des hommes, petite folle? Je pensais qu'Akhenaton aurait pu revenir sur Terre pour punir tous les hommes. Akhenaton est dans la paix éternelle avec tous les justes. Si sur la Terre les hommes sont libres et s'agitent, ils sont aussi des responsables de leurs actes. Et ce serait une tricherie d'intervenir comme tu le demandes. D'ailleurs, Akhenaton va te le dire lui-même. Esprit d'Akhenaton, dis à cette petite fille qu'on ne dérange pas le bonheur éternel des justes. Akhenaton! Le destin des hommes ne me regarde plus, Clémentine. Puissent-ils tous atteindre le royaume où je suis. Je ne peux rien pour eux. Mais toi, puisque tu l'as mérité, viens me rejoindre dans les lumières éternelles. Mais moi, je n'ai pas fini de vivre. Akhenaton, ma famille m'attend, ils m'aiment, il faut que je les retrouve. La souffrance aussi t'attend sur terre. Les fesses de tes doigts retournent parmi les hommes, si Osiris y autorise. Adieu, Clémentine. Mais alors, personne ne va aider l'Égypte, les hommes continueront à se tuer. Les hommes sont libres, libres de faire le bien ou le mal. Retourne sur terre, Clémentine. Et continue de choisir. Jusqu'à présent, tu ne t'es jamais trompée. Anubis, raccompagne-la. Je sais que ton sommeil n'a rien d'éternel. Je t'attends et tu verras comme il est doux de se réveiller dans les bras de Malmotte. Face contre terre, peuple d'Égypte. Marmor sera bientôt grand pharaon. Vous tremblerez tous.
réveille enfin, ma petite reine. Je te préviens, c'est inutile de crier. Nous sommes seuls dans une ville abandonnée. Personne ne viendra te délivrer. Personne sauf mon maître. Elle est enfin à toi, Malmort. Ton règne aura été de courte durée. Marmor. Arrière, sale bête. Vite, Sénateur, vite! Oh, j'ai eu si peur pour toi. Moi aussi, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'avais mis tous mes espoirs en toi, grand prêtre du mal. Que me reste-t-il? Un petit arnisque fumant et ridicule. Adieu, Clémentine, ne sois pas triste. Les hommes pourront toujours détruire les pierres, brûler les papyrus. Ils n'empêcheront jamais le soleil de briller, les fleurs de repousser, ni le scarabée de rouler sur nous. Merci, Sénéfer. Adieu, Ishtar. Tu sais, dans pas longtemps, je vais changer d'époque. J'aurai 3000 ans de plus que toi. Je serai un vieux grand-père. Alors j'espère que tu trouveras un beau mari, jeune et fort, et un peu plus grand que moi. Si tu savais comme je suis contente de te revoir. Tu es en âge, tu as dû faire un grand voyage, tu as eu peur. J'ai failli ne pas revenir, j'aurais pu vous perdre. Mais tu ne nous perdras jamais, Clémentine. Alors Clémentine, et ton ami l'étoile, tu l'as rencontré? Oui, j'ai même rencontré le soleil. Ah, mais alors, tu aurais dû y rester. Mais je ne veux pas quitter ma famille. Tiens, un scarabée. Tu sais, pour les anciens Égyptiens, il était un dieu sacré qui leur apportait le soleil tous les matins dans ses pattes. Tu l'as peut-être rapporté de ton soleil? Peut-être, oui. Ça y est, ils l'ont trouvé. Je viens de l'entendre à la radio, dans la vallée des rois. Je vous le donne en mille, le tombeau du pharaon le plus beau qu'on ait jamais trouvé, à ce qu'il paraît. Il s'appellerait Toutankhamon. Il est bourré d'or. Eh bien, ça y est, mon mari l'a eu, son tombeau. Eh bien, dis donc. Te voilà riche héritière, mais si mes souvenirs sont exacts, ce Toutankhamon n'est jamais venu demander ta main. Allez, au lit, ma reine. Ne t'inquiète pas, papa. C'était un mauvais parti.